En manchette, aujourd'hui, Berthierville fera cavalier seul au niveau du service d'urbanisme. La MRC confirme. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 12 juillet. CTRB termine aujourd'hui sa tournée mensuelle des conseils municipaux de la région. Cette fois, on parle de la MRC d'Autrey, donc la réunion des maires de la MRC de Dautrey. Différents sujets en rafale vous sont proposés dans l'extrait qui suit. On parlera entre autres de l'entente relative aux services d'inspection avec la ville de Berthierville, entente qui prend fin. Berthierville volera à ce niveau avec ses propres ailes. Règlement d'emprunt pour la réfection d'un stationnement du poste de police à Lavaltrie. On parlera de financement des interventions pour les premiers répondants et comité du Fonds Région et Ruralité, les projets qui ont été recommandés. On écoute, on regarde cet extrait. 14. Demande de retrait de Berthierville, entente relative aux services d'inspection. Donc, vous êtes tous au courant du dossier. Berthierville va partir son propre service d'inspection. Donc, c'est à partir de quelle date, monsieur? 31 juillet. 31 juillet, parfait. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Dominique Perrault, appuyé par M. Barth. 4.14. Règlement décrétant une dépense de 270 394 et 78, un emprunt du même montant pour la réfection du stationnement du poste de police de Lavaltrie. Je pense que tout le monde sait. On n'a plus la salle communautaire qui était là où le poste de police s'est servi pendant toutes ces années-là de ce stationnement. C'est rendu une clinique médicale avec un stationnement privé. Donc, il faut aménager un stationnement pour la police à l'arrière du bâtiment existant. Donc, ça me prend un proposeur, proposé par Mme Falker, appuyé par M. Bellumeur. 4.16, demande au ministère de la Santé et des Services sociaux, financement des interventions des premiers répondants. On a déjà discuté. Tranquillement, pas vite, hein, sans qu'on s'en aperçoive tout autour. Je pense que ça avait commencé à l'époque à Montréal, où, étant donné qu'il y avait toujours des pompiers en caserne, ben, les pompiers étaient toujours plus disponibles. Fait que les premiers répondants se sont mis à être les pompiers comme premiers répondants. Ben là, ce qui s'est transformé avec les années, c'est carrément notre service d'incendie qui sont les premiers répondants sur tous les appels. On a l'impression que l'ambulance vient faire du transport. Font du transport. Donc, c'est toujours nous autres qui intervenons, mais le service ambulancier ont des subventions. Et la MRC, de son service d'incendie, on n'a aucune subvention comme premier répondant. Et de plus, quand on regarde nos statistiques, la plupart, je ne me souviens plus du pourcentage de sortie de nos pompiers, c'est pourquoi? C'est comme premier répondant. Exactement. Donc, c'est pour faire des pressions, pour réussir, qu'ils revoient ça, puis qu'ils nous donnent par intervention un certain montant. Donc, ça me prend quelqu'un proposé par M. Gravel, appuyé par M. Perrault. 6.2, comité Fonds, Région et Ruralité, volet 4, dépôt du compte-rendu et des projets pour recommandation. Donc, je rappelle que ce volet-là du Fonds Région Ruralité, volet 4, vise les municipalités du secteur nord pour le Brandon, à l'exception de la municipalité de Manville. Donc, il s'agit d'un projet de sentier et station multi-âge à Saint-Cléophas de Brandon pour un montant de 100 000 $. Débarcadère Saint-Augustin à Saint-Gabriel de Brandon pour un montant de 73 937 $. Et c'est ça. Donc, ça me prend un proposeur proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Gravel. Suivant les résultats positifs du projet pilote d'aide à la classe, la députée de Berthier, Caroline Proulx, est heureuse d'annoncer au nom du ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, qu'une nouvelle école dans le comté de Berthier participera au projet dès la rentrée 2023-2024. La nouvelle école participante est l'école primaire La Source d'Autrey à Lanoraie. Ce projet pilote vise à déployer des ressources d'aide à la classe dans les établissements. Ce projet pilote est à la fois l'occasion de valoriser la mission du personnel enseignant
soit d'enseigner, de mettre à profit les compétences et l'expertise d'autres sources au sein de l'équipe école et de favoriser la collaboration entre les membres du personnel. Les aides à la classe soutiennent l'enseignante ou l'enseignant en effectuant des tâches non pédagogiques. Fort du succès du projet pilote, le gouvernement souhaite augmenter de 4 000 le nombre d'aides à la classe. Ceci fait d'ailleurs partie de l'offre déposée dans le cadre des négociations en cours. Le ministre Bernard Drinville mentionne « Ce projet pilote a déjà fait ses preuves. On m'en parle dans toutes mes visites d'école. Les aides à la classe sont appréciées dans le milieu scolaire et bénéficient autant aux enseignantes et aux enseignants qu'aux élèves. Je souhaite que nous ayons éventuellement des aides à la classe dans la vaste majorité des classes du préscolaire et du primaire public au Québec. C'est une formule gagnante pour tout le monde qui valorise le travail du personnel de soutien tout en permettant aux enseignants, enseignantes de se consacrer à leurs tâches pédagogiques. » La députée de Berthier, Mme Proulx, a ajouté « Je suis vraiment heureuse de savoir que cette école dans Berthier pourra profiter de cet intéressant projet pilote. Nos enseignantes et enseignants ont plus que jamais besoin de soutien et ce sont les élèves qui en profiteront le plus en fin de compte. » Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des travaux de réparation de la dalle du pont situé sur la route 138 au-dessus de l'autoroute 40 à Saint-Cuthbert auront lieu du 18 au 20 juillet. Cette intervention sera réalisée à l'aide d'une grue munie d'une nacelle. Elle sera installée sur l'autoroute 40, ce qui permettra d'atteindre le dessous de la structure et ainsi de procéder de façon sécuritaire aux interventions de renforcement de la dalle de ce pont à poutres. Route 158, la circulation se fera alors en alternance à l'aide de feux de circulation. La limite de vitesse sera réduite à 60 km/h. Au niveau de l'autoroute 40, direction Est, on parle de fermeture de la voie de gauche seulement. Des ralentissements de la circulation pourraient donc survenir lors de ces travaux. Le ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration. La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou en raison de conditions météorologiques. Afin de connaître les détails des entraves en cours et à venir, des automobilistes peuvent également consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement vos déplacements. On termine maintenant l'entrevue qu'a accordée Yannick Rieu à CTRB. M. Rieu propose un concert intime à la Chapelle des Cuthberts vendredi prochain. Dans cette dernière partie de l'entrevue qu'il a accordée à CTRB, il nous parle de ses prochaines activités l'automne prochain. On l'écoute. La Chine, elle tient une place particulière dans mon cœur parce que ça fait 15 ou 16 tournées qu'on fait là-bas depuis 2006, justement, à peu près. Et donc, les gens me connaissent un peu là-bas. Et donc, là après le COVID, ça fait 4 ans, je pense, qu'on n'a pas tourné en Chine à cause de la COVID. Et donc là, on retourne à la fin de l'été, au mois d'août, fin août, début septembre, on va être là-bas. Et ça tient une place particulière dans mon cœur parce que j'ai des bons amis là-bas, même si je ne parle pas le chinois. J'ai des bons amis, on arrive à communiquer, soit en anglais ou avec des signes, peu importe. Des gens. Mais donc, pour parler, là, moi, j'arrive des îles Caïmans. Il n'y a pas longtemps, on était là-bas. J'étais à Paris aussi, en France. J'avais une résidence. Maintenant, à l'automne, comme je disais, là, il y a la Chine, mais il y a l'Afrique aussi, le Maroc, le Cameroun, peut-être le Togo. On va voir comment ça se passe. Mais on a une résidence, pour sûr, au Maroc. Avec une musicienne de là-bas. On va essayer, et 2 percussionnistes. On va faire des échanges. On va essayer de monter un spectacle ensemble. On vous rappelle qu'il sera en spectacle à la Chapelle des Cuthberts à Berthierville, vendredi 14 juillet à compter de 19h. Sur ce, allons à la pause. Mon nom est Annick Steno, je suis intervenante père aidante à l'Envol depuis bientôt 9 ans. J'anime des ateliers de groupe, j'anime des ateliers rétablissement.
j'anime les activités aussi. On offre des activités de conditionnement physique, de marche, du bingo, des jeux de société, des cafés-causeries, des ateliers rétablissement, des formations avec des conférenciers. Les activités sont choisies par et pour les membres. Il y a une réunion qui se fait à chaque mois. Les membres s'assoient entre eux puis ils décident quel type d'activité est-ce qu'ils veulent avoir à l'horaire. Le calendrier est fait aux 2 mois, il est flexible, donc une nouvelle personne qui se joint à la ressource peut contribuer à mettre une des activités qu'il aimerait faire. Contactez-nous pour plus d'informations. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et 2 bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Les anniversaires à souligner pour ce 12 juillet, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Pierre Robert et à Ginette Chevrette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 12 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Poursuivons nos informations. Chaque année au Québec, les chantiers routiers font leur grand retour pour la saison estivale. Malheureusement, chaque saison, nous constatons des centaines d'infractions à l'approche ou sur les sites des travaux routiers. L'an dernier, la Société de l'assurance automobile du Québec dénombrait 8 décès ainsi que 814 blessés pour un total de 822 victimes aux abords ou à l'intérieur d'un site de travaux routiers sur le territoire du Québec. La Sûreté du Québec, en cohérence avec la mission du ministère des Transports et de la Mobilité durable, effectuera tout l'été des opérations de sécurité routière sur des sites de travaux routiers ciblés au Québec, et ce, dans toutes les régions. Il est primordial que les automobilistes adaptent leur conduite sur les sites de travaux routiers. Pour ce faire, ils doivent être attentifs, respecter la signalisation et les limites de vitesse. D'ailleurs, les amendes pour excès de vitesse sont doublées lorsqu'elles ont lieu sur un chantier routier. Les travailleurs et travailleuses sur les zones de travaux routiers, de même que les signaleurs et signaleuses chargés de diriger la circulation lors de travaux, sont bien sûr très vulnérables. À cet effet, les automobilistes ont l'obligation d'obéir aux signaux et aux ordres d'un signaleur routier, sans quoi ils s'exposent à une amende de 200 à 400 $ et à 4 points d'inaptitude. Pour plus d'informations, on vous invite à consulter le site du ministère des Transports et de la Mobilité durable, donc sur le web. Nous vous rappelons que même si vous diminuez votre vitesse, vous devez rester vigilant afin que tous, travailleurs, travailleuses, signaleurs, signaleuses de chantier, puissent œuvrer en toute sécurité. Rappelez-vous que passer proche, ça ne passe pas. La saison estivale est arrivée, les sorties extérieures sont plus fréquentes, ainsi que les risques de contact avec les animaux. La Direction de la santé publique de Lanaudière tient à rappeler à la population des comportements sécuritaires à adopter,
afin de prévenir le risque d'exposition au virus de la rage. Ce virus se transmet généralement par la salive d'un animal sauvage ou domestique infecté lors d'une morsure, d'une griffure ou d'un contact avec une plaie fraîche ou une muqueuse, bouche, nez, yeux. Pour prévenir morsure et rage, il faut éviter d'approcher, de toucher, de caresser, de nourrir ou de soigner des animaux inconnus, errants ou sauvages, même s'ils ont l'air inoffensifs. Gardez les chiens attachés ou en laisse dans un endroit à l'abri des animaux sauvages. Apprenez aux enfants les comportements sécuritaires à adopter envers des animaux et ne laissez jamais les jeunes enfants sans surveillance en présence d'un animal. Empêchez les ratons laveurs, les moufettes, les chauves-souris de s'approcher des habitations et des lieux abritant des animaux domestiques en bloquant les voies d'accès aux bâtiments et aux poubelles. Mesure à prendre si vous avez été mordu ou griffé par un animal ou si vous avez peut-être été en contact avec une chauve-souris. Donc, même si la plaie vous semble sans gravité, nettoyez-la immédiatement à grande eau et au savon pendant 10 à 15 minutes. Lors de contact avec une chauve-souris, la plaie est souvent non visible, mais peut être à risque. Donc, contactez rapidement. Première option, il est important d'agir rapidement suite à une morsure d'animal et avant l'apparition de symptômes, puisqu'il n'existe aucun traitement contre la rage. Il faut être vacciné rapidement pour prévenir l'apparition de la maladie. Une infirmière d'InfoSanté vous informera s'il est nécessaire que vous consultiez un professionnel de la santé. On parle maintenant, petite nouvelle, mais qui pourrait sûrement vous intéresser. Il va se passer au parc La Ferrière à Berthierville, un cinéma en plein air. Donc, on parle de vendredi 14 juillet. Le film Encanto, la fantastique famille Madrigal, sera présenté en plein air. Donc, un peu comme un cinéparc où il faut emmener sa chaise. C'est gratuit, c'est au parc La Ferrière, donc on l'a dit. Il y aura aussi, avant le film, pour s'amuser, un 18 trous de mini-golf. Ça débutera dès 16 h. Il y aura kiosque de nourriture, breuvage au profit du groupe d'entraide en toute amitié qui sera sur place. On le mentionne, le film, lui, débutera à 19 h. Donc, pour assister à ce film, pour en profiter, c'est simple, on vous demande deux choses. Apportez votre chaise et, prenez pas de chance, votre chasse-moustique. Donc, cinéma en plein air offert par la ville de Berthierville. Vendredi 14 juillet, le film Encanto, la fantastique famille Madrigal, un film qui débute à 19 h. C'est un rendez-vous. Des élus de Berthierville vous invitent, ainsi que toute l'équipe de la ville de Berthierville, à cette activité familiale. Sur ce, on passe à la pause. Connaissez-vous notre frigo partage? C'est un frigo qui permet de lutter contre la faim et de contrer le gaspillage alimentaire. Les personnes peuvent se servir gratuitement selon leurs besoins. Nous avons besoin de vous pour le remplir. Nous acceptons les fruits, les légumes, les cannages, les produits céréaliers, les produits laitiers et les denrées non périssables. Nous n'acceptons pas les plats cuisinés à la maison, les produits déjà ouverts, les produits périmés, l'alcool, la viande et le poisson. Nous sommes ouverts du mardi au vendredi de 13 h à 16 h et les jeudis jusqu'à 18 h 30. Le frigo est situé à l'intérieur de notre comptoir meuble au 555 rue Montcalm en passant par le stationnement. Pour plus d'informations, contactez Stéphanie Ross 450-836-6966 au poste 1. Suivez-nous sur Facebook.
au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 30 juin à 81 ans. Est décédé M. Jacques Godet, époux en première noce de Carole Drapeau, époux en seconde noce de feu Suzanne Lamarche et son épouse des 20 dernières années, Isabelle Gervais, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils Martin Godet, Édouard Hull, Charles-André Godet, Marie-André Désy, ses petits-enfants Louis Renaud et Frédéric, son frère et sa sœur Claude Godet, Carole Martel, Richard Labrie, sa tante Carmen Boutin, feu Gaston Desrochers, ses nièces Tina, Karine et Cynthia, son frère de cœur Richard Ruel, ses beaux-parents Rénald Gervais et Lucille Bérard, ses cousins-cousines, ainsi que d'autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 22 juillet dès midi au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue de Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. M. Godet sera inhumé au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile le 6 juillet, à l'âge de 68 ans, est décédée Louise Trudeau, épouse de Richard Guévremont, fille de feu Henri Trudeau et de feu Thérèse Desmarais, demeurant à Sorel. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Catherine Guévremont, Kevin Walker, Olivier Guévremont, Mélanie Ricard, ses petits-enfants, Maïka, Milo, Lionel, Amy et Mégane. Sa belle-mère, Fleurette Blais, feu Jules Guévremont, son frère, ses beaux-frères et belles-sœurs, Bernard Trudeau, Yves Guévremont, Joanne Brissette, Normand Guévremont, Marie-France Léveillé, Jocelyn Guévremont, Hélène Clément, Suzanne Guévremont, Denis Thibault, Marie-Claude Guévremont, Ghislain Gagnon, José Guévremont, Martin Huard, plusieurs neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis. La famille remercie chaleureusement le CLSC Hôtel Dieu de Sorel pour les bons soins prodigués à Mme Trudeau. Un merci spécial s'adresse à Martial. La famille vous accueillera le dimanche 23 juillet dès 10 h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra au salon à midi. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 17 juin, à 96 ans, est décédée Mme Thérèse Roy, épouse de feu Laurent Massé et conjointe de feu Hubert Clément, demeurant à Saint-Charles-Borromée, native de Saint-Barthélemy. Lui a précédé son fils Alain, Lise Coumartin, ses sœurs Marie-Marthe, Marie-Claire, Françoise, Marie-Paul et Gertrude. Elle laisse dans le deuil ses filles, Micheline Massé, Guy Gauthier, Guylaine Massé, Guy Branchot, ses petits-enfants Carl Gauthier, Stéphanie Dandonneau, Francis et Alex Gauthier, Marilyn, Maxime Desruisseaux, ses arrière-petits-enfants Émy et Léane Gauthier, Alicia et Tristan Desruisseaux, son frère et ses sœurs Jean-Charles Roy, Odile La Douceur, Carmel Roy, feu André Fafard et son conjoint Adrien Lemire, Agathe Roy, feu André Valois, ses beaux-frères et belles-sœurs Viateur Laurando, feu Gertrude Roy, Camille Massé, feu Juliette Bellan et sa conjointe Pierrette Dugré, Hélène Désy, feu Jacques Massé, Jeanne Lévesque, feu René Massé, Lorraine Lamoureux, feu Paul-Aimé Massé, Yvonne Massé, feu Claude Cormier, son conjoint Sonny Massé, Pierrette Philibert, feu André Massé, Lorraine Bellemare, feu Denis Massé, Gérard Massé, Michel Farlé, Bruno Massé, Ginette Bussière, Madeleine Sylvestre, feu Richard Massé, Yves Massé, Manon Dubois, Christiane Massé, Jean-Guy Blanchet, ses belles-filles et beaux-fils Nicole Clément, Normand Moreau, René Clément, André Bordelot, Michel Clément, Jean-Marc Lupien, Mario Clément, Suzanne Brault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 29 juillet, dès 11 h au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h 30. Mme Thérèse Roy sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue
Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 26, un temps ressenti de 32. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 23, un temps ressenti de 28. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, température de 19, un temps ressenti de 20. Jeudi après-midi, ce sera nuageux avec orage dispersé, une température de 24, un temps ressenti de 30. Environ 1 à 3 mm de pluie. Jeudi soir, ce sera des nuageux avec orage, une température de 22, un temps ressenti de 26. Environ 5 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.